c'est un bouquin un des meilleurs bouquins de la rentrée, mais il est paru bien avant la rentrée, hein, genre mai. Ça s'appelle Ces rêves qu'on piétine de Sébastien Spitzer. C'est audition de l'Observatoire, et ça, c'est complètement. Alors, pourtant, j'en ai lu. Le thème, l'héroïne, c'est Magda Goebbels. Vous me direz, Magda Goebbels, on a déjà fait, mais là, pas du tout. Alors ça commence, elle est dans le bunker, tout s'écroule, on continue à jouer de la musique pour l'anniversaire, et puis là elle se rend compte, ce qui est terrible, c'est que elle se rend compte que l'homme pour qui elle a tout sacrifié, c'est-à-dire Hitler, elle le voit et puis elle se rend compte qu'il a un charisme de vieillard, qu'il est devenu sénile, que tout son monde s'écroule, et puis elle va vous raconter sa vie, elle va raconter... Alors, c'est deux histoires dans une, c'est-à-dire c'est un roman, mais c'est l'histoire de l'être, parce que cette femme, elle a quelque chose absolument abominable, c'est que, en fait, c'est comment on dit, une petite fille qui est née d'adultère, donc elle a été recueillie par un homme, et cet homme, c'était un riche commerçant juif, et c'est grâce à lui qu'elle a pu suivre des études, aller dans les meilleures écoles, devenir une grande bourgeoise. C'est grâce à lui qu'elle a pu tourner autour du pouvoir, et puis arrive Hitler, et il faut choisir, elle a honte d'avoir un père comme ça qui est juif, et elle va rien faire pour le sauver, il va finir en camp de concentration, et c'est l'histoire des lettres qu'il lui écrit, et ces lettres, c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il a toujours un amour incroyable pour cette femme, et cette femme le repousse, mais c'est une femme, ça fait partie de ces femmes qui ont tout sacrifié pour être près de leur Dieu, parce que elle est complètement hypnotisée par Hitler, elle accepte toutes ses théories, et vous allez voir aussi, c'est quand même une histoire incroyable à l'intérieur de ça, son premier amour, en fait, c'était un sioniste, c'était un de ceux qui a été les plus actifs pour créer la nation, la nation, le pays d'Israël. Le problème, c'est que lui, il la méprise, c'est-à-dire qu'il l'aime un peu, mais il va se tirer. Elle a même été à des réunions, vous voyez, pour la création d'Israël, vous voyez, Magda Goebbels, hein, c'est-à-dire que si le type avait dit oui, elle le suivait en Israël, par dépit, est-ce que c'est par dépit, c'est peut-être la psychanalyse à deux balles, mais elle va se marier avec Goebbels, et comme par hasard, quelques années après, cet homme va être retrouvé assassiné sur une plage près de Jérusalem, enfin, en Israël. C'est quand même assez troublant. C'est un livre absolument fascinant. La couverture, je supporte pas ce genre de couverture, ça me fait fuir. C'est blanc, je sais pas, enfin c'est blanc et noir, voilà. Mais allez-y. Pour moi, ça a été, je m'en souviens encore. C'est vraiment, j'en lis beaucoup, et ça, c'est comme, en fait, le bouquin de Toby Nathan qui s'appelle Qui a tué Toby. Alzogorov, qui est vraiment un bouquin incroyable. Allez-y, c'est une des révélations de l'année dernière.